souvent l'histoire d'un bataillon romain qui est parti à la guerre. Donc quand ils ont pris leur bateau, ils ont atterri sur la rive, ils ont constaté que l'ennemi était de loin plus nombreux qu'eux et l'échec était assuré. Donc quand le chef de l'escadron a vu que les éléments ont commencé par avoir peur, il a pris le feu et il a brûlé le bateau qui les a pris. Et il leur dit que c'est parce qu'il y a cette option de retour que vous êtes en train d'hésiter. Aujourd'hui, si quelqu'un veut rentrer idem à la maison et revoir sa famille, il va falloir gagner avant de rentrer. Et il y a eu quelque chose qui les a galvanisés. Ils sont montés sur le fort, ils ont gagné. Mais s'il y avait toujours cette possibilité en arrière de pouvoir revenir prendre le bateau et de partir, ils ne pourront pas affronter l'ennemi comme cela se doit. Quand on a toujours une porte de sortie, on préfère l'utiliser que de faire le combat. C'est pourquoi on nous dit souvent que quand tu poursuis un voleur, il faut toujours lui donner l'opportunité de s'enfuir. Parce que quand il n'aura plus l'opportunité de s'enfuir, tu deviendras sa proie. Tu l'as poussé le dos au mur et il va se calquer sur toi. Voilà. Et c'est une stratégie de guerre aussi. Dans la stratégie de guerre, on dit quand tu attaques le camp ennemi, il faut toujours lui donner une porte de sortie. Et c'est comme ça que les gens font en guerre. Quand on vous attaque, au moins on laisse une échappatoire. On ferme les frontières, mais il y a une frontière pour ne faire pas, on dit que c'est là-bas, les gens s'échappent, tout ça. C'est pour que, en voulant combattre, au moins vous avez cette échappatoire de quitter. Parce que quand l'homme se rend compte qu'il n'a plus d'échappatoire pour quitter, il y a une force qui a été prouvée qui se décuple en lui. Et il devient plus fort, et il devient plus fort que ce que tu as prévu, ou bien la force que tu as prévu d'affronter là. Il y a une nouvelle force qui s'ajoute à ça. Voilà. Donc c'est ce qu'ils ont constaté. Ils ont gagné, ils ont vaincu de grands camps de concentration, mais ils sont arrivés sur un camp où lors de l'affrontement, il n'y avait pas d'échappatoire pour le camp. Et ce n'était pas un camp surentraîné. Mais l'énergie que ce camp a déployée, c'était la plus grande guerre qu'ils ont connue dans la guerre. Et bizarrement, ce camp qui était aussi petit à leurs yeux est finalement venu à bout d'eux. Parce qu'en ce moment, ils n'avaient plus d'échappatoire. Voilà, c'est la survie ou la mort. Oui. Et comme le bouquin a l'habitude de le dire, la survie ou la mort nous fait croire. Voilà. Et la victoire a été au rendez-vous. Donc, tu ne sais pas à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort va devenir la circonstance. Et ensuite, on va clore avec cette citation. Ne vous arrêtez pas à la vision limitée que vous avez de vous-même et de votre vie. Il y a en vous une énergie plus forte vous permettant de dépasser ce qui vous limite. Toujours. Et c'est cette force-là qui se déclenche quand à l'instinct de survie. C'est comme ça qu'on l'appelle en fait